En 1992, en Australie, le port du casque protecteur à bicyclette est devenu obligatoire. Le Collège des médecins a recommandé l'adoption de cette loi, de sorte que les cyclistes, à partir de là, ont été obligés de porter un casque en toutes circonstances. Résultat, une baisse de 45 des dommages au cerveau et des blessures suite à des accidents. De très bons résultats. Il y a eu une grande diminution des dommages au cerveau. En fait, il y a eu en même temps une baisse de 48 des réclamations d'assurance consécutifs à de tels accidents. C'était très élevé. Le coût était élevé à cause du dommage lui-même, mais de ce que ça implique de soins par la suite, tout au long de la vie. Ça peut impliquer des millions de dollars par cas pour payer pour ces dommages et pour de telles réclamations. Au Royaume-Uni, par exemple, dans le cas des nouveau-nés, ça coûte plus de 350 millions par année en ce qui concerne les assurances, les réclamations suite à des erreurs médicales dans les accouchements. C'est énorme. C'est vraiment considérable. En quoi est-ce que ça nous concerne? Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. C'est une bonne question. Il y a un rapport directement avec le sermon que je vais vous parler aujourd'hui. Je veux vous révéler aujourd'hui, cet après-midi ou cet avant-midi, quel que soit le moment où vous écoutez ce sermon, je vais vous parler de l'importance de protéger notre esprit et de développer la volonté pour vaincre le mal qui est autour de nous, qui nous entoure. Considérons pour un moment le cerveau humain. Physiquement, de façon anatomique, le cerveau humain n'est pas différent du cerveau des animaux. Il est composé de la même structure, des mêmes éléments. En fait, il y a certains cerveaux chez certains animaux ou certains insectes qui ont des composantes spéciales. Pour la navigation, par exemple, pour l'orientation, les abeilles, par exemple, font de petites danses et les autres abeilles regardent et tant de cercles d'un côté, tant de cercles de l'autre côté indiquent que les autres doivent aller dans telle ou telle direction pour trouver du pollen. Et les autres suivent ces directives. D'autres animaux, comme les dauphins, par exemple, ou les oiseaux qui procèdent à des migrations, sont capables de traverser des continents avec la même route chaque année. Certains partent de l'hémisphère nord pour aller à l'hémisphère sud. Le cerveau est quelque chose de merveilleux, mais il y a quelque chose concernant le cerveau humain qui rend l'esprit humain incomparable à celui des animaux. Allons à 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Paul s'adressait à l'Église de Corinthe. Paul comprenait très bien l'importance de protéger notre esprit. Il a compris qu'il y avait une distinction et une corrélation entre l'esprit humain, l'esprit dans l'homme et l'esprit de Dieu. Verset 11. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si nous allons au livre de Romains maintenant, Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, nous allons comprendre davantage ainsi la relation entre l'esprit dans l'homme et le cerveau humain. L'esprit d'un homme est dans le lobe frontal de la tête. C'est la partie cognitive
Il y a d'autres parties du cerveau qui ont d'autres fonctions, par exemple pour diriger les muscles, pour diriger la vision ou l'audition, mais la partie cognitive du cerveau se situe à l'avant de la tête. Vous vous rappelez? Dieu a dit, je vais écrire mes lois dans leur cœur. Il parle dans ce sens-là que la loi doit être un fronteau sur notre tête, au-dessus de nos yeux. Quelle chose formidable! Il y a interaction entre le physique et le spirituel. Comment ça se passe? Je ne le sais pas. On ne peut pas l'expliquer, vous non plus probablement. Mais il y a quelque chose dans un être humain qui nous donne, en tant qu'être humain, la capacité de penser, de rire, de concevoir des choses, d'aimer, d'haïr, d'être capable de construire ou de détruire. C'est fantastique ce que le cerveau humain et que l'esprit humain peut faire. Romains 8, maintenant, verset 14, il est dit ici, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous dirions en français « Papa », si vous voulez, « Cher Papa ». Verset 16, regardez bien. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, voyez-vous, il y a une interaction entre les deux esprits. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quel concept merveilleux à comprendre. Le fait que nous, en tant qu'êtres humains, avec un cerveau humain qui est animé par l'esprit humain, par l'esprit dans l'homme, qui est capable d'être uni à l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous sommes baptisés et que nous recevons le don du Saint-Esprit, M. Meredith et d'autres nous l'ont expliqué souvent, il y a à ce moment-là engendrement. C'est comme si l'Esprit de Dieu, disons le sperme de Dieu, ensemence l'ovule de notre esprit dans le cerveau humain. Et lorsque ce phénomène se passe, nous devenons à ce moment-là individuellement responsables pour nourrir et prendre soin de ce nouvel embryon en nous. Et c'est pourquoi le docteur Meredith dit régulièrement, nous devons nous nourrir de Christ chaque jour. Et nous devons appliquer ces directives-là dans nos vies. Nous devons prier Dieu. Nous devons prier et jeûner. Nous devons jeûner régulièrement. Et nous devons discuter de ces choses-là avec notre conjoint, nos enfants, nos frères et sœurs dans l'Église. Il nous faut maintenir une attitude mentale et spirituelle précise pour que l'Esprit de Dieu soit capable d'agir en toute liberté en nous et de produire ses fruits. Pour que la pensée de Christ soit en nous, agisse en nous, nous imprègne de sa mentalité et de son caractère et produise les fruits du Saint-Esprit en nous. Quelqu'un qui n'est pas converti, qui n'a pas le Saint-Esprit, a bien sûr l'esprit dans l'homme qu'on a vu, mais cet esprit est comme un ovule non ensemencé ou non fertilisé. Une dame peut produire des centaines de milliers d'ovules au cours de sa vie. Elle peut engendrer la vie lorsque c'est fécondé, et ça pour une période de 30 à 35 ans. Mais il n'y a que quelques-uns de ces ovules qui peuvent être fertilisés au cours de sa vie. Certaines dames
ne conçoivent jamais, ou d'autres conçoivent plus souvent, selon leur corps. Mais lorsque vous et moi, nous recevons le Saint-Esprit, l'ovule qu'est l'Esprit dans l'homme est imprégné de l'Esprit de Dieu et ça développe en nous cet embryon superbe qui naîtra un jour en tant que fils ou fille de Dieu à la résurrection ou au moment où nous serons changés en un instant au retour de Christ et nous sommes encore vivants. Alors, voyez-vous, c'est une question très importante dont je vous parle aujourd'hui. J'ai intitulé mon sermon aujourd'hui « Protégez votre esprit ». Protégez votre esprit. C'est vital. Votre esprit est la partie essentielle de vous. Lorsqu'on va en voiture, on met notre ceinture de sécurité pour protéger notre corps en cas d'accident. Certaines personnes disent parfois qu'on devrait aussi avoir un casque de sécurité, comme les conducteurs de voitures de course. Bien sûr, ce n'est pas absolument nécessaire dans le cas de voitures de promenade, ce n'est pas exigé, bien sûr. Mais en Australie, ils ont introduit cette législation pour les casques protecteurs pour les cyclistes et les motocyclistes. On a vu les dommages au cerveau et les réclamations diminuer. Tous ont bénéficié de cette législation. Alors, l'esprit dans l'homme a une puissance beaucoup plus élevée que celle des animaux. Et l'Esprit de Dieu confère une compréhension au-delà de ce que l'humain, sans l'Esprit de Dieu, peut concevoir. Il peut parler de choses spirituelles. Et si vous parlez de choses spirituelles, si vous avez l'Esprit de Dieu et que vous parlez de choses spirituelles à quelqu'un qui n'est pas appelé, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, dont l'Esprit n'a pas été ouvert par Dieu, ne peut pas comprendre ce que vous lui dites et ce que vous comprenez. Ne pensez pas que vous êtes sage pour autant, absolument pas. C'est un miracle et ça vous a été donné par Dieu. Ça ne se produit pas encore pour les autres autour de vous. Ils auront leur chance plus tard. Et n'oubliez pas, à celui qu'on donne davantage, on réclamera davantage. Nous devons protéger notre esprit. C'est notre responsabilité. Ce dont je vous parle ici, c'est une protection qui n'est pas physique, mais une protection spirituelle. Et c'est très important. Est-ce que vous demandez à Dieu de vous protéger spirituellement, de sorte que vous puissiez vivre vos journées, être sous sa protection, avoir la force nécessaire pour survivre spirituellement? C'est important. Notre pensée, notre cerveau, notre esprit humain est important et l'esprit de Dieu en nous est très important et il est question de vie ici, il est question de vie éternelle. Voilà pourquoi il faut le protéger. Plusieurs ne savent pas vraiment ce qu'est le Saint-Esprit. Plusieurs pensent que c'est une personne, mais le Saint-Esprit, c'est l'essence même de Dieu, c'est sa puissance, c'est sa présence. Et c'est ce qui rend tout ça vraiment spécial. Allons à Romains chapitre 8. Continuons dans Romains chapitre 8. Maintenant, nous avons lu les versets 14 à 17. Lisons maintenant le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, donc, il nous faut permettre à l'Esprit de Dieu d'habiter en nous et de nous guider, de nous transformer. Les gens dans le monde continuent avec un esprit humain qui n'est pas fertilisé, qui n'est pas engendré par l'Esprit de Dieu. Prenez le temps de lire notre brochure « Votre ultime destinée ». Ça explique clairement quel est le but de l'existence humaine, le but de votre existence personnelle. Si vous avez notre cours de Bible à la maison,
Allez à la leçon 6, quatrième partie. Si vous avez déjà étudié ça, revoyez-le, approfondissez les choses. Allons à Philippiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 5. Un passage bien connu, bien sûr. C'est intéressant ici. Ayez en vous les sentiments, c'est-à-dire les pensées ou la mentalité du Christ. L'esprit, c'est cette habilité essentielle du cerveau humain qui le rend capable de penser de façon abstraite, de composer de la musique, de composer des chansons, de les interpréter, de s'amuser à faire des mots croisés, par exemple. Voilà l'habileté du cerveau humain, de l'esprit humain. C'est fantastique ce que l'esprit humain peut faire, les capacités que Dieu nous a données. Et ça dit, dans Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments ou la pensée qui était en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Jésus-Christ avait un esprit rempli à 100% de l'esprit de Dieu. Nous devons prier régulièrement que Dieu nous donne la mentalité de Jésus-Christ, les pensées du Christ, pour que nous raisonnions comme lui, que nous pensions comme lui. Il a dit, aimez ceux qui vous persécutent. La vengeance m'appartient, c'est ce qu'a dit Dieu. Il a dit, ne prenez pas les choses entre vos propres mains. Il a dit ailleurs une réponse douce, calme la fureur. Il a dit aux ministres, vous êtes des serviteurs, vous devez être doux envers tout homme. Vous savez, dans le ministère, nous n'argumentons pas. Nous ne procédons pas à des débats avec les gens, absolument pas. Nous ne sommes pas appelés à faire ça. Si les gens veulent argumenter et faire des débats, ils le font ailleurs. Nous pourrions, bien sûr, le faire en utilisant les Écritures pour démolir leur argumentation, mais ce n'est pas ce que nous faisons. Toutefois, quand les gens ont des questions justes et qu'ils veulent savoir, un ministre va utiliser les Écritures pour prouver profondément quelle est la volonté de Dieu. Il nous faut être conscients que nous devons avoir la mentalité de Christ, ses pensées, sa façon de voir les choses. Nous voulons que Dieu mette sa pensée en nous, son caractère en nous. Dieu est intéressé à ça, mais il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé à la même chose. Vous savez de qui je parle? Satan, le diable. Il est tout aussi intéressé à travailler sur votre esprit que Dieu le fait. Il veut vous amener dans la confusion. Il veut que vous fassiez des compromis dans votre esprit, dans vos actions. Il veut remplir votre esprit de saleté, d'ordures, de choses insensées, de choses dégénérées. Au cours des dernières années, il a développé une industrie du divertissement qui est mauvaise, qui est de plus en plus orientée sur le paranormal. Hollywood est capable de transformer, de tordre les choses et la réalité. Il y a tellement de films aujourd'hui qui représentent quelque chose qui est arrivé dans le passé, une personne qui a vécu dans le passé qui revient vivre dans une autre personne aujourd'hui, et c'est un mélange de distorsion spatio-temporelle, de distorsion de pensée et de perception, de distorsion de la réalité. Ce sont des choses insensées. Rappelez-vous, il y a 50 ans, il y avait des films comme La Mélodie du Bonheur, par exemple. Une belle histoire. Les gens se précipitaient dans les cinémas pour voir Julie Andrews chanter en disant « Les montagnes font écho à la mélodie du bonheur ». Aujourd'hui, les gens considèrent que c'est dépassé, que c'est vieux jeu, que c'est à l'eau de rose. Ce qu'ils veulent voir, c'est des films sombres, mystérieux, des films d'horreur, des films de violence, des films de sexualité perverse. Les gens veulent avoir peur en regardant les films. C'est fou.
Ce dont je vais vous parler aujourd'hui de façon particulière, c'est comment protéger votre esprit spirituellement du monde qui vous environne avec ses influences négatives. Il faut que nous nous assurions que ce qui entre dans notre esprit soit bon et que nous soyons capables de résister aux choses qui peuvent empoisonner notre esprit en vue de nous détruire. Il faut protéger nos esprits. Il nous faut être conscient de la réalité qui nous environne. Dieu est intéressé à notre esprit humain, mais Satan s'y intéresse aussi pour nous détruire. Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1. Paul écrit aux Éphésiens, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Il nous faut être conscient que Satan est réel et qu'il diffuse dans l'air. Et ça devient de plus en plus une réalité puissante de nos jours, avec tous les médias qui existent, par la télévision, par la radio, par toutes les autres formes de médias. Il nous faut comprendre et réaliser qu'au cours des dernières années, Satan est devenu de plus en plus sophistiqué et subtil dans sa façon d'atteindre nos esprits. N'importe où à travers le monde, que ce soit dans les Antilles, en Europe, en Afrique, en Amérique ou dans quelque autre partie du monde, plus les gens se sont éloignés de Dieu, se sont détournés de Dieu, plus ce phénomène a créé un vacuum, un vide, dans lequel Satan et le monde démoniaque ont été capables d'intervenir. Je veux vous en parler dans ce sermon. Je veux vous montrer à quel point c'est important aussi que nous, en tant que parents, nous devons protéger le cœur et l'esprit de nos jeunes parce qu'ils sont vulnérables. Il nous faut examiner cela. Alors, on voit ici que Satan est le prince de la puissance de l'air. Allons à Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Il parle ici de l'homme nouveau que nous devons développer, devenir une nouvelle personne en Dieu. Verset 26 maintenant. Si vous vous mettez en colère, ce n'est pas une faute en soi de se mettre en colère. On peut se mettre en colère contre le mal, contre le péché. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et, regardez bien, ne donnez pas accès au diable. Vous voyez que ces deux éléments sont interreliés directement. Lorsqu'une personne perd son calme, se fâche, a des accès de colère, perd le contrôle de lui-même, ça ouvre la porte toute grande aux influences démoniaques. Ça, c'est la réalité. Alors, si vous avez un problème avec la colère, si vous êtes colérique, laissez-moi vous dire que vous avez besoin de vaincre cette faiblesse parce que vous êtes à risque. Il faut affronter la question. Parlez à votre ministre. Prenez action pour régler ce problème-là qui est dangereux pour vous. Considérez la situation. Prenez ces choses-là au sérieux parce que ça dit ici très clairement. Il dit très clairement, ne donnez pas accès au diable. J'ai une référence dans ma marge ici, laissez-moi la trouver. Ne donnez pas accès au diable. Ah oui, voici. Ça dit, ne donnez pas une occasion ou une opportunité au diable d'intervenir en vous. Et c'est ce qui se produit lorsque vous éclatez de colère, lorsque vous avez des accès de colère incontrôlés. Éphésiens chapitre 6 maintenant et le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Voyez-vous,
Il y a toute une dimension. Ça arrive parfois que nous avons des conflits avec notre patron ou avec notre voisin. Vous dites quelque chose, l'autre dit quelque chose, et il y a un conflit qui se développe entre deux personnes. Vous pensez que c'est vraiment entre deux êtres humains? Non, ça nous dit que le vrai problème, au fond, Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Satan et ses démons surveillent. Ils surveillent nos relations avec les autres. Quand nous avons des relations respectueuses, harmonieuses, affectueuses avec les autres, ils ne peuvent pas intervenir contre ça et déranger. Mais lorsqu'ils voient des gens être fâchés, être amers, avoir de la colère, être malveillants, être haineux, être méchants, qu'est-ce qui se passe? Ah, là, à ce moment-là, ils peuvent injecter leur poison, ils peuvent amplifier dans l'esprit de cette personne-là la haine qu'ils sont en train de développer pour quelqu'un d'autre, jusqu'à tel point que parfois des gens peuvent tuer d'autres. C'est une chose extrêmement sérieuse dont je vous parle. Il nous faut être conscient qu'il existe un monde spirituel. On ne le voit pas, on ne peut pas le goûter, on ne peut pas le toucher, mais ce monde-là est réel. Vous savez, nous, dans le ministère, on a parfois à faire face à ça. On doit chasser des démons. Heureusement, Dieu nous a donné cette autorité et cette puissance. Ce n'est pas tous les ministres qui ont connu une telle expérience et on ne veut pas, on ne souhaite pas avoir une telle expérience, mais si c'est nécessaire, Dieu nous a confié à ses ministres fidèles la puissance de chasser des démons. Mais il faut faire d'abord notre part pour protéger notre esprit et surtout l'esprit de nos enfants pour ne pas avoir à rencontrer de telles situations. Regardez ce que ça dit au verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et regardez bien verset 16. Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Dieu nous donne un casque protecteur. Ce n'est pas un casque protecteur pour les cyclistes, ni pour le conducteur d'une voiture de course. Dieu nous donne un casque encore plus puissant. Un casque que nous pouvons porter dans la bataille et par lequel nous pouvons résister aux traits enflammés du malin. C'est le casque du salut. Le salut, c'est notre espoir. L'espoir que nous avons grâce à notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre salut. Il est notre Sauveur. Il nous faut être prêts à utiliser la puissance que Dieu nous a donnée grâce à l'armure que Dieu pourvoit pour nous. Lorsque nous laissons la colère, la convoitise, l'orgueil ou l'envie entrer dans notre esprit, nous sommes en danger de permettre à Satan et à ses démons d'entrer dans notre pensée. Vous savez, c'est destructif, l'envie. Et j'espère que personne d'entre vous n'est envieux concernant votre frère et votre sœur. Est-ce que vous êtes envieux de quelqu'un au travail qui a eu une promotion que vous pensiez devoir avoir? Est-ce que vous êtes envieux de quelqu'un qui vient d'être ordonné comme diacre ou comme ministre et que vous êtes porté à dire « Il aurait dû m'ordonner moi? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Ne soyez pas envieux de d'autres personnes. Laissez Dieu vous bénir et laissez Dieu bénir d'autres personnes. Réjouissez-vous si quelqu'un d'autre a une promotion. N'essayez pas de vous accaparer de quelque chose qui appartient à d'autres. Il y a un proverbe qui dit « L'envie provoque la carie des os ». Ça ressemble beaucoup
à un cancer des os, selon moi. Lorsque nous permettons à ces faiblesses spirituelles, à ces traits de caractère sataniques, la colère, l'orgueil, l'envie, la convoitise, lorsqu'on laisse entrer ça en nous, ou le mépris pour les autres, ça nous détruit. Ça ne détruit pas les autres, ça nous détruit. Nous, on se rend alors vulnérables. Remplacez-les par le bien. Si vous n'aimez pas une certaine personne, par exemple, à ce moment-ci, vous savez ce que la Bible vous dit de faire? Priez pour cette personne-là. Demandez à Dieu de bénir la personne en question. Demandez à Dieu de lui donner des grandes bénédictions, de manifester sa bonté et sa tendresse envers la personne. Et ça aura un effet stupéfiant, vous allez voir. C'est vous qui allez changer. Dieu va s'occuper de l'autre personne. Mais la bénédiction, c'est que votre esprit et votre état d'esprit va changer. C'est un miracle qui va se produire quand vous priez pour quelqu'un qui vous méprise ou qui vous maltraite. Faites-le, vous allez voir la différence. Si c'est un des problèmes que vous avez en ce moment. Vous savez, heureusement, Dieu nous a donné la capacité d'avoir la volonté pour résister à Satan. Dieu nous a créés libres et nous a donné la possibilité de choisir. Mais si on se laisse aller à des passions humaines, on ouvre la porte à Satan. Je veux m'adresser aux parents d'adolescents ici de façon particulière. Laissez-moi expliquer quelque chose. Lorsque vous avez un tout petit enfant, son esprit humain est simple, il est naïf, innocent. C'est tellement mignon. Vous regardez une petite bonne femme de 4-5 ans qui s'amuse et qui vous sourit, qui vous donne un baiser sur la joue et qui dit « Je t'aime, maman ». C'est magnifique. C'est tellement émouvant. Et ils vieillissent, ils atteignent 8-10 ans, ils se développent. Vous voyez leur talent apparaître en musique ou dans les sports ou dans autre chose. Lorsqu'ils arrivent à l'adolescence, quelque chose d'autre se passe. L'esprit dans l'homme commence à maturer. C'est normal. Ça développe une certaine indépendance et ça doit être ça aussi. Ce n'est pas mauvais. N'écrasez pas un adolescent. Ne traitez pas un adolescent comme un enfant de 5 ans. C'est comme mettre un couvert sur une marmite qui est en ébullition. Non, travaillez avec cet esprit superbe d'une personne de 13 ans ou 14 ans. Peut-être que l'adolescent sera un peu frondeur, mais donnez un peu de latitude. Encouragez-les, aidez-les. Et vous allez voir, plus vous allez vous approcher d'eux, plus ils vont s'approcher de vous également. Mon père était vraiment un homme sage. Il m'a dit un jour, j'avais, je pense, 14 ans, il m'a dit, « Rod, je vais te traiter comme quelqu'un de 16 ans. » Il a dit, « Si tu peux agir comme quelqu'un de plus mature que ton âge, je vais te traiter de la sorte, je vais te traiter comme quelqu'un de plus vieux. Mais si tu agis en insensé ou comme un jeune enfant, je vais te traiter comme quelqu'un de plus jeune. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Ça m'a vraiment influencé. Je me suis dit, oh, mon père me voit comme quelqu'un de 2 ans plus vieux que je suis. Ça m'a encouragé, ça a été motivant, ça a été sage de sa part d'agir ainsi. Il a toujours été respectueux envers moi. Il m'a toujours parlé comme un adulte quand j'étais un adolescent. Il m'a laissé développer mes goûts aussi, même s'il n'était pas tout le temps tout à fait d'accord. Il n'a pas toujours aimé mes choix. J'ai passé par différents stages, comme tous les adolescents. Et vous savez, j'en suis venu à aimer la musique de sa génération même, et j'ai même acheté certains disques que j'ai amenés à la maison. Et il a dit, « Ah, je me rappelle cette musique-là, ou je me rappelle cette chanson-là. » Même chose en ce qui concerne les voitures. Dans les années 60-70, j'avais une voiture des années 30, et j'aimais ça. Je suis un peu bizarre, mais écoutez, c'est moi. Mais il y avait des bonnes relations entre moi et mon père, on avait des liens très proches.
J'ai jamais senti qu'il y avait un conflit entre lui et moi. Il y avait un respect et il y avait un amour mutuel d'un côté et de l'autre. Il demandait mon opinion régulièrement sur différentes choses. Et il cherchait à voir ce que j'aimerais faire et ainsi de suite. Bien sûr, parfois, il devait dire non. Parfois, il disait, écoute, Rod, là, ça va pas du tout. Et il m'a corrigé. Et j'en suis content. Même quand j'avais 14, 15, 16 ans, quand je faisais quelque chose d'insensé, il me corrigeait. Et je l'apprécie. Parfois, il le faisait avec beaucoup de fermeté. Et j'apprécie qu'il l'ait fait aujourd'hui. Et il a pris soin de mon développement spirituel. C'est ce à quoi je veux vous encourager. Ne laissez pas vos enfants se réfugier dans leur chambre avec leur ordinateur, de rester là pendant des heures sans que vous sachiez ce qu'ils regardent à la télévision ou à l'ordinateur. Ayez une interaction avec vos enfants. Assurez-vous de savoir ce qui se passe dans leur esprit et dans leur vie. Soyez proches d'eux, communiquez avec eux. Partagez leurs intérêts. Ils vont l'apprécier, vous allez voir. Il y a quelque chose qui s'est produit il y a quelque temps et je veux partager avec vous. Une jeune personne que je connais, il avait des difficultés à l'école. Il subissait l'intimidation de d'autres à l'école et il se sentait malheureux. Quand il arrivait à la maison, c'était la même chose. Il était corrigé à cause de ce qui se passait à l'école. Donc, il n'était pas bien nulle part. Qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est réfugié dans un monde de fantaisie, de jeux vidéo et de films de toutes sortes. Ses parents ne s'en sont pas rendus compte. Malheureusement, la mauvaise sorte d'esprit est intervenue pour le séduire, l'inspirer, et lui a dit qu'il était son ami. Cet esprit-là lui a dit qu'il était son ami. Il a été influencé par ce démon et il a été possédé par un démon par la suite. Heureusement, il a été libéré de ça et ses parents ont appris à ce moment-là une leçon incroyable. Les choses vont bien maintenant. Voyez-vous, s'il vous plaît, je ne veux pas essayer de faire peur à personne ici et je ne veux pas que vous quittiez les lieux après ce sermon en disant « Monsieur King dit que nos jeunes sont possédés par les démons. » Non, c'est très rare que ça se produise. Ce que je vous ai dit comme cas, c'est un extrême. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a une série d'événements qui se sont déroulés pour mener à une telle conséquence. Et nous, en tant que parents, il nous faut protéger l'esprit de nos enfants, de même que protéger notre propre esprit. Alors, soyez conscients de ce qui se passe. Soyez conscients que lorsqu'il y a dépression, que lorsqu'il y a alcool, drogue, films et divertissements mauvais, films d'horreur, pornographie, quoi que ce soit de la sorte, c'est qu'on laisse à ce moment-là nos adolescents être exposés à des influences qui sont absolument mauvaises et dangereuses. Alors, s'il vous plaît, je veux être équilibré là-dessus. Je ne veux pas que vous surréagissez à ce que je vous dis maintenant. Mais soyez conscients des dangers, soyez conscients qu'il y a des facteurs qu'il nous faut connaître. Vous savez, le paranormal est partout aujourd'hui, dans les livres, dans les bandes dessinées, dans les films, à la télévision. Je ne lis pas des bandes dessinées habituellement, mais à l'occasion, lorsque je me trouve dans une bibliothèque ou une librairie, parfois je feuillette une bande dessinée et je me rends compte qu'il y a plein de dessins insensés. On présente des super-héros, des super-femmes, des super-hommes, l'homme araignée et ainsi de suite. Ce sont des personnages irréels. Ça a beaucoup changé le monde de ce côté-là, vous savez. Le paranormal est même dans les textes d'école, dans les films. Harry Potter est dangereux. Certains vont dire, « Ah, M. King va trop loin. Vous savez, mes enfants ont lu Harry Potter. Ils sont corrects. Ils peuvent y faire face. » Probablement que oui. Je ne dis pas que toute personne ou que chaque jeune qui voit des choses ou qui lit certaines choses va être affecté de la même façon que le garçon que je vous ai parlé tantôt. Mais il faut par contre que vous compreniez que ce ne sont pas des choses selon la volonté de Dieu et que quelqu'un qui s'implique là-dedans se met à risque. Faites attention à ce que vous lisez, ce que vous voyez, ce que vous regardez.
Même chose pour vos enfants. Regardez le nombre de films qu'on fait basés sur la haine, sur la violence, sur les conflits, les guerres. Et nous avons tendance, en tant qu'être humain, à prendre parti. Quand on voit quelqu'un être brutalisé ou meurtri, on prend la part de la victime. Et lorsque la victime se venge, on dit oui, oui, il a ce qui lui revient. C'est dangereux de prendre parti. Et vous savez, il n'y a pas une distance très grande entre le monde de la fantaisie, du divertissement et la réalité. Vous le savez, il y a un certain nombre de crimes qui se passent suite à des implications de personnes avec ces choses-là. Des gens qui entendent des voix, par exemple. Une voix dans ma tête m'a dit de tuer certaines personnes. Une voix dans ma tête? C'est quoi ça? C'est un démon. Disons les choses telles qu'elles sont. Je ne parle pas de psychologie hypothétique ici. Je parle de réalité spirituelle, biblique. Je parle de ce que Dieu dit dans sa Bible. Philippiens chapitre 4, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 4 et le verset 8. On reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ah, un bon thé. Ça, c'est un déjeuner anglais. J'ai donné un sermon récemment où j'ai mentionné ce passage des Écritures. Et j'ai demandé à l'auditoire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui regarde la petite maison dans la prairie? Et il y a une jolie jeune dame qui a levé sa main. Et j'ai dit, oui, c'est bien. C'est très bien ce que vous faites. Parce que cette série était basée sur des choses belles, bonnes, justes, pures. C'était une très bonne série. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas regarder ces choses-là. Ils disent que c'est des choses anciennes, c'est vieux jeu. Ils aiment mieux voir des films où les gens sont tués, démembrés. C'est vraiment triste. Allons à Proverbes chapitre 4, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 4. Il faut protéger l'esprit de nos enfants, mais il faut protéger aussi leur cœur, qui est le siège des émotions. Proverbe 4 et le verset 23. Proverbe 4 et le verset 23. Il est écrit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Donc, ton esprit, dans certaines traductions, car de lui viennent les sources de la vie. Voyez-vous? De lui viennent les sources de la vie. Si le cœur amène les passions de la vie, comment est-ce que ça s'exprime? Ça vient par la pensée, par l'esprit humain. Voilà pourquoi il faut protéger nos esprits et l'esprit, le cœur des enfants. Et c'est un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut savoir ce qui se passe dans notre esprit et contrôler ça. Il faut aller chercher les bons avis. S'il vous plaît, vous les adolescents qui m'écoutez, parlez à votre père, à votre mère. Parlez à un ami à l'église. Parlez à quelqu'un d'un peu plus vieux que vous. Quelqu'un qui peut être votre mentor, par exemple. Si vous avez 16-17 ans, parlez à un jeune adulte de 23-24 ans qui vient d'être baptisé et qui pense de façon spirituelle. Apprenez à les connaître. Voilà la façon d'avancer. C'est réellement le cas. Chapitre 5, verset 1, Proverbe. Mon fils, Salomon ici s'adresse à son fils, il dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Voici ici des bonnes directives pour protéger notre esprit, pour protéger l'esprit de nos jeunes aussi. Lorsque nous protégeons notre esprit ou leur esprit,
nous faisons quelque chose de spécial. J'ai mentionné d'abord que Dieu a mis dans notre tissu humain, si vous voulez, dans l'esprit humain, la capacité de résister. On appelle ça la volonté ou la capacité d'exercer la volonté. Le Christ l'a démontré clairement dans Matthieu 26 et le verset 36. Matthieu 26 et le verset 36. Le contexte, c'était un moment critique dans la vie du Christ avant son arrestation et avant qu'il soit martyrisé, flagellé, brutalisé et avant d'être crucifié. Il est allé devant son Père en prière. Matthieu 26 et le verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Ouf! Aucun d'entre nous n'avons connu une telle tristesse et une telle angoisse. Personne, aucun être humain n'a expérimenté le fait d'avoir tous les péchés de l'humanité sur nos épaules. Notre Sauveur, Jésus-Christ, a vécu une telle circonstance. Et il a gardé la résolution, il a pris la résolution et gardé la résolution de continuer, d'accomplir sa mission. Et regardez le verset 38. Il leur a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 42. Et s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est puissant. C'est ce dont je vous parle. Que sa volonté soit faite dans nos vies. Le choix est à nous. Dieu ne peut pas choisir à notre place. Il nous faut vouloir de nous-mêmes. Être résolu. Il peut nous donner l'aide spirituelle, bien sûr, mais il nous faut mettre en action notre volonté. On appelle ça le caractère. C'est l'habilité, la capacité de dire non lorsqu'on doit dire non et dire oui lorsqu'on doit dire oui et passer à l'action. C'est difficile, je le sais. Ce n'est pas chose facile. Mais c'est ce que Dieu nous a appelés à faire et il nous promet son aide. Il y a quelques années, j'ai demandé à Dieu de garder mes lèvres et mes paroles. Je me suis rendu compte que j'avais une faiblesse. Quand une pensée venait à mon esprit, je l'exprimais tout de suite. Et souvent, je regrettais ce que j'avais dit. Alors, j'en ai parlé à Dieu. J'ai dit, Dieu, aide-moi. Et il m'a répondu d'une façon vraiment éclatante, dramatique. Vous savez, c'est un peu comme à la radio. Lorsque vous êtes interviewé à la radio, lorsqu'il y a une interview à la radio, que celui qui est interviewé répond, vous ne réalisez pas, mais il y a un décalage de quelques secondes avant que les propos que l'interviewé dit aillent sur les ondes. Il y a un petit décalage d'environ 7 secondes et ça empêche les problèmes légaux. Ou si la personne interviewée dit des insanités, la station de radio peut avoir un contrôle ainsi. Alors, il y a un petit décalage qui permet ça. C'est ce que Dieu a fait avec moi. Les pensées me venaient à l'esprit de ce que je voulais dire et tout à coup, il y avait un blocage. Et j'avais 2, 3, 4, 5 secondes et là, j'y pensais et je me disais, est-ce que je dois vraiment dire ça? Est-ce que ça va être vraiment utile? Est-ce que je vais regretter l'avoir dit si je le dis? Et j'étais silencieux pendant ce temps-là.
Et j'ai remercié Dieu tellement de fois de m'avoir donné cette capacité-là. Vous avez besoin de ce don, demandez-le. Demandez à Dieu de vous donner le don d'être capable de retarder vos paroles, de différer vos paroles dans le temps, qu'il y a une petite distance entre votre pensée et l'expression de votre pensée. Et vous allez voir que ça marche. Ça a marché pour moi. Et en passant, écoutez, je ne l'ai pas encore réussi parfaitement. Il m'arrive encore parfois de faire la même erreur, mais de façon générale, quand je suis proche de Dieu, en prière et en étude, il répond encore à ma prière et il m'aide dans ce sens-là. Vous savez, notre esprit, c'est comme une maison avec plusieurs portes. Nous devons être gardiens de toutes les entrées de notre maison et nous devons être prudents à savoir qui nous laissons entrer dans notre maison. Genèse 4 maintenant. Genèse chapitre 4, pardon, et le verset 6, ça remonte à Caïn et Abel, et ça parle de la relation de Dieu avec Caïn. Genèse 4 et le verset 6. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Ils ont choisi de prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Résultat, Caïn a grandi dans un environnement qui n'était pas selon Dieu. Il devint envieux de son frère, Abel. Cette envie et cette jalousie l'a mené au meurtre. Mais juste avant qu'il tue son frère Abel, Dieu lui a parlé directement. Regardez le verset 6. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, regardez bien, le péché se couche à la porte. Le péché se couche à la porte. » Pourquoi j'amène cette écriture? Parce que votre esprit est comme une maison. Il y a des ouvertures, des portes de côté, il y a des fenêtres, et même sur le dessus, peut-être une lucarne. Il y a plusieurs possibilités d'entrer, mais il faut que vous mettiez des gardiens, des anges protecteurs à toutes ces entrées possibles, là où Satan pourrait entrer. Le péché se couche à la porte. Certains d'entre vous, vous avez peut-être un chien ou un chat. Les chats sont plus capables de faire ce que je vais vous dire. Le chat peut se coucher tout près de la porte, derrière un buisson, vous ne le voyez pas. Et dès que vous ouvrez la porte, il rentre à l'intérieur avant que vous ayez la chance de fermer la porte. Voilà ce que le péché fait. Voilà ce que Satan fait. Satan et le péché et ses démons attendent à côté de vous. Si vous ouvrez la porte ou si vous n'êtes pas sur vos gardes, si vous laissez une ouverture, il va entrer. Alors, soyez très prudents à savoir à qui vous ouvrez. N'ouvrez pas à tous ceux qui frappent ou qui sonnent à la porte. Et ne dites pas, « Ah oui, entrez ». Il faut regarder dans le Judas, vous savez, le petit trou qu'on met dans une porte, et regarder qui est là. Ou parfois regarder au coin de la draperie, du rideau, pour voir qui est là, tout simplement. Pour que vous ayez un contrôle sur qui entre ou non dans votre maison. Certains ont des portes vitrées et peuvent voir qui est de l'autre côté. Alors, il faut maîtriser le péché. On ne doit pas laisser entrer le péché dans notre esprit. Allons à l'autre bout de la Bible, Apocalypse, chapitre 3, à l'autre extrémité de la Bible. Et ici, nous avons la situation inverse, complètement opposée. Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Voyez ce que ça dit. Voici, c'est la lettre aux Laodicéens. Ça parle du Christ qui s'adresse aux Laodicéens. Il dit ici, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. S'il y a une personne qu'on doit laisser entrer
dans notre esprit, c'est le Christ. Il dit, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Aimeriez-vous que Jésus soit votre invité, qu'il soit chez vous? Est-ce que vous aimeriez que le Christ soit chaque jour chez vous? Oui. Si vous le voulez, demandez chaque jour que le Christ vive sa vie en vous, qu'il se manifeste en vous et il viendra en vous. Il agira en vous. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, nous avons vu deux opposés. Le péché d'un côté qui essaie d'entrer, vous fermez la porte complètement. Et de l'autre côté, vous avez le Christ qui veut entrer. Ouvrez-lui, invitez-le, bienvenue. Je veux te parler de certaines choses aujourd'hui, mon grand frère. Mais il y a d'autres individus qui veulent entrer, des intrus. Ces intrus-là n'ont pas besoin d'une porte ou d'une fenêtre parce qu'ils ont un petit câble à peu près cette grosseur. On appelle ça un câble coaxial. C'est le câble pour la télévision, peut-être par la soucoupe satellite, ou peut-être une ancienne antenne. Mais quoi que ce soit, c'est par là que les ondes ou que les signaux des ondes viennent. Et n'oubliez pas, Satan est le prince de la puissance de l'air. Et ces ondes-là arrivent chez vous par un tout petit câble. Et ils apparaissent à l'écran de l'Internet ou à l'écran de télévision. Alors, sachez qui veut entrer dans votre maison. Sachez qui peut entrer dans la chambre à coucher de vos enfants alors que vous êtes couchés. Et que peut-être votre fils ou votre fille s'est levé à 23 heures le soir et qu'il regarde des choses qu'ils ne doivent pas regarder. Je ne veux pas trop réagir et je ne veux pas vous faire peur avec ça, mais je veux vous amener à réfléchir pour aider vos jeunes. Dans le fond, ce que je vous dis, c'est ne soyez pas naïfs. Je ne parle pas seulement des adolescents ici, je parle de vous et de moi. Nous, en tant qu'adultes baptisés même, nous ne devons pas laisser entrer ces choses-là dans nos maisons et dans nos pensées. Les divertissements ne sont plus désormais une douce forme de relaxation. Ça peut être un monde de messages faux et mauvais. Il y a une quarantaine d'années, les garçons jouaient avec des Legos et les fillettes jouaient avec leurs poupées. Ce n'est plus le même monde, c'est complètement différent. Maintenant, nos jeunes sont sous une avalanche de messages, de diffusion par Internet, par la télévision, par les livres, par les bandes dessinées, par des jeux vidéo. Vous savez, les jeux vidéo sont très réalistes aujourd'hui et c'est un monde de meurtre, de guerre, de sexe, de toutes sortes de choses perverses. Écoutez, assurez-vous de remplir l'esprit de vos enfants par les bonnes choses. Hier soir, nous avons eu un très beau repas à la maison des Meredith, M. et Mme Jim Meredith. Et leur fille a joué le piano, a joué au piano après le repas. Ça a été un pur délice. Vous savez, après ça, ce qu'on a fait, on a sorti nos livres de cantiques et on a chanté des cantiques. C'était une soirée merveilleuse et j'aimerais vous encourager tous. Laissez vos enfants, encouragez vos enfants même à apprendre la musique, à développer leur talent sportif. S'ils ont des choses qu'ils aiment faire, par exemple, s'ils s'intéressent à l'astronomie, trouvez un télescope usagé, bon marché, ou un microscope. Quelque chose avec lequel vos enfants peuvent s'amuser et apprendre les belles choses de la création de Dieu. Aidez-les à s'éloigner du monde satanique autour. Vous savez, le monde de Satan tire à sa fin. C'est presque terminé maintenant. C'est presque fini. Alors, vous et moi, nous devons être prêts au monde nouveau qui s'en vient, en enseignant nos enfants et en étant enseignés nous-mêmes concernant la vérité de Dieu, en étant remplis de la vérité de Dieu. L'esprit de nos enfants est vulnérable, surtout lorsqu'il y a de la dépression, lorsqu'il y a de la colère.
et lorsqu'ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Lorsque vos enfants se retirent dans leur chambre de plus en plus, c'est un signe de danger. Il faut travailler fort pour les encourager. Aidez-les. Rapprochez-vous d'eux. S'ils deviennent malheureux parce que vous les critiquez tout le temps ou que vous les méprisez ou que vous les rabaissez, vous savez, si vous faites ça, vous allez les décourager complètement. Et Dieu dit dans sa parole, ne provoquez pas vos enfants, ne les découragez pas de cette façon-là. Aidez-les à être encouragés, à être enthousiasmés. Donnez-leur de l'espoir, rendez-les heureux, aidez-les. Il nous faut protéger l'esprit de nos enfants alors qu'ils s'en vont vers l'âge adulte. Il ne s'agit pas seulement du monde de divertissement qui est dangereux, mais tout l'environnement est dangereux. Alors, je vais vous donner 3 points ici qui vont vous aider à prendre soin de votre propre esprit et à protéger l'esprit de vos enfants. Premièrement, faites de votre foyer un endroit intéressant et sécuritaire. Faites de votre foyer un endroit où les enfants aimeront se trouver et revenir. Regardez les signaux. Si votre fils revient de l'école en disant « Bonjour, maman. Bonsoir, papa. Je suis content que tu reviennes à la maison. » Là, il n'y a pas de problème. Mais s'ils rentrent à la maison et ils s'en vont directement à leur chambre et que vous ouvrez la porte et que tout est sombre dans leur chambre et vous dites « Bonjour, mon fils. » C'est ce que vous avez comme réaction. Alors, vous avez du travail à faire si c'est comme ça. Deuxièmement, gardez ce qui entre dans la maison par la télévision et par l'ordinateur. Vous savez, vous pouvez mettre un filtre à l'ordinateur. Vous pouvez bloquer les ordinateurs par rapport aux sites non recommandables. Et vous devez le faire pour vous-même aussi. Romains 12 et le verset 21. Romains 12 et le verset 21. Ça dit simplement, c'est clair. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. J'ai cité ce verset dernièrement. Et parfois, on dit, il faut que j'arrête de faire ci, il faut que j'arrête de faire ça. Vous savez, ce n'est pas suffisant d'arrêter de faire quelque chose de mal. Il faut faire quelque chose de bien à la place. Il faut remplacer ce qui est mauvais par quelque chose de bon. Ce qui se produit, c'est que ça éloigne ce qui est mauvais. La même chose que l'acide neutralise ce qui est alcalin. Alors, c'est ce qu'il nous faut faire dans nos vies et avec nos enfants. Vaincre ce qui est mal en le remplaçant par quelque chose de bien. Le troisième point, c'est ne laissez pas la colère ou l'orgueil ou l'esprit de dispute entrer dans votre maison ou dans votre esprit. Au cours des années, j'ai appris que la dispute, les querelles, les dissensions, c'est quelque chose de destructeur. Si vous êtes en querelle avec votre conjoint, il faut briser ce cercle vicieux, c'est destructeur. Si vous vous fâchez, si vous vous laissez être frustré, il faut que vous vous assoyiez et que vous vous examiniez honnêtement. Arrêtez de blâmer les autres. Si vous argumentez sans cesse avec votre fille ou votre fils de 16 ans, cessez ça. Demandez à Dieu, jeûnez à ce sujet-là et dites à votre enfant, je t'aime. Peut-être que vous allez avoir une réaction négative un peu. Si tu m'aimais, tu me laisserais faire ce que je veux. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est pas grave. Si vous n'avez pas d'adolescent encore, écoutez, il y a des choses intéressantes qui s'en viennent pour vous si vous avez des jeunes qui grandissent. Mais vous savez, tout n'est pas difficile non plus et tout n'est pas automatiquement mal avec l'adolescence. Non. Nos jeunes sont merveilleux. On vient d'avoir un camp d'été en Angleterre pour nos enfants d'Europe. Nous avons des jeunes d'Allemagne, d'Hollande, de Belgique, de France, d'Angleterre, 4 langues en même temps. C'est ce que nous venons de vivre à notre camp. Et je peux vous dire, nous avons vécu des belles expériences avec un beau groupe de jeunes en Europe. Et ces jeunes-là sont orientés vers Dieu et vers la vérité de Dieu. Nous avons eu un beau camp. Nous avons eu certains problèmes, bien sûr, mais l'ensemble a été très positif. Et c'est formidable de voir ces jeunes-là se développer. Et vous savez, je dois dire
des merci spéciaux aux parents et aux jeunes eux-mêmes. Les parents et les jeunes doivent être félicités. Ça m'a impressionné. Alors, ne laissez pas la dispute, les querelles, les dissensions être dans votre cœur. Proverbe chapitre 13 et le verset 10. Proverbe chapitre 13 et le verset 10 nous dit ceci. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, ou bien en d'autres termes, l'orgueil excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Si vous avez des disputes chez vous, ou avec des membres de l'Église, ou au travail, ou ailleurs, je peux vous dire ceci, ça vient de l'orgueil, de part et d'autre, de part et d'autre. Ne laissez pas telle chose arriver, parce qu'à ce moment-là, vous ne protégez pas votre esprit. Dieu veut que nous développions une force de volonté et que nous protégions notre esprit et l'esprit de nos jeunes. La force de la volonté, ce n'est pas la force de suivre nos désirs humains, si vous voulez, ou de faire ce que nous voulons et que nous ne devrions pas faire. La vraie force de volonté, c'est de mettre notre vie dans les mains de Dieu et que nous le supplions de nous donner de faire sa volonté et que nous nous appliquions à ça. Concluons le sermon aujourd'hui en allant au psaume 19. Le psaume 19, et nous allons lire psaume 19. David dit une chose simple mais tellement belle ici. Regardez ce qu'il dit, verset 8, première partie du verset 8. C'est un psaume superbe où il parle de la bonté et de la majesté de Dieu, de sa grandeur, et il dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Vous savez, l'esprit de David était constamment tourné vers Dieu, vers ses lois, vers son plan. David a protégé son esprit. Résultat de son désir de protéger son esprit, voyez ce qu'il a écrit dans le dernier verset du psaume 15, du psaume 19, verset 15. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » Dans certaines versions, c'est plus précis, ça dit « Fais, Seigneur, que soient acceptables à tes yeux les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. »